Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Je vous salue tous dans le nom précieux sacré de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On m'appelle berger Raphaël, le petit paysan. Soyez bénis. On est le 2 septembre. Bientôt vous aurez les actions prophétiques concernant le 11 septembre prochain. La protection, la purification de vos maisons, éloigner les démons et ce qui est encore très important, bannir la malchance de votre maison. Et cette chose, dans une année, il n'y a que 2 fois qu'on trouve ça. Soyez bénis. Je vous ai juste dit, faites tout possible pour recueillir, trouver de l'eau de mer. Et si quelqu'un n'a pas l'eau de mer, aujourd'hui on est le 2, il ne reste que 8 jours, je vais dire 8 jours, ou 10 jours, non, 8 jours, ou 9 jours. Préparez ce que je viens de vous dire, préparez-les dès maintenant. Peut-être 1 kilo de sel dans un bidon rempli de 25 litres d'eau. Je dis bien 1 kilo de sel rempli mettez dans un bidon de 25 litres d'eau, c'est pas mal aussi. Mais l'eau de mer est très importante. Mais si vous ne pouviez pas trouver l'eau de mer, parce qu'il y a des gens, en Europe, vous ne pouvez pas les trouver, bien sûr, mais d'autres qui ont la chance, bien sûr aussi. Est-ce que vous comprenez? Je viens. Maintenant, l'eau de mer, si vous n'avez pas trouvé, prenez de l'eau de puits ou bien l'eau de source, mais 25 litres. Remplissez d'1 kilo, 1 kilo bien rempli du sel pour que ce soit bien amer. Ceci fera l'affaire. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, dans la vie, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui viendra vous lever de votre chaise ou de votre fauteuil. Je redis, je vais encore le redire, je dis, lorsque vous attendez un miracle, ne comptez jamais sur un ami, sur un frère, sur votre papa, sur votre maman, mais comptez plutôt sur Dieu. Et après tout, papa peut venir, maman peut venir, les amis ensuite. Mais ce que je dis, peut-être ça pourrait être un peu compliqué devant certaines personnes. Mais ce n'est pas compliqué. Si j'ai impliqué papa et maman dedans, ce sont les 2 souches. Et la parole de Dieu nous a appris d'honorer nos pères et nos mères. Il y a dans certaines dimensions où nos mamans, ceux qui nous ont donné la naissance, parfois il y a certaines mères, par malchance, ils se corrompent par les esprits démoniaques, par les esprits de sorcellerie. Et ces mamans en question, dans le monde spirituel, ils obligent leurs enfants, fils ou filles, à s'obéir à leurs ordres. Ils obligeaient ces enfants à se plier à leur volonté, à ce que, quel que soit ce qui se passe, lorsque la fille quitte en ville pour venir à la maison, elle va tout raconter à la vieille. Lorsque le garçon quitte en ville, il raconte tout à la vieille. Or, cette vieille a été corrompue. Nous ne disons pas que nos mères sont des sorciers ou des sorcières, non. Mais il y en a plein. J'en ai tellement de preuves, et vous le savez bien aussi, qu'il y a certaines mamans, et ils ont été corrompus par la force, les forces mystiques. Et comment cela puisse être arrivé dans leur vie comme ça? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Il y a certaines de nos mamans, à cause de queue-épouse, de leur queue-épouse, elles sont obligées d'aller se féticher. Et il y a certains féticheurs mal intentionnés, parfois, ou bien si votre maman
a tellement parcouru les féticheurs, ou votre mère est quelqu'un que à l'intérieur de son cœur, elle garde des choses secrètes, elle a un cœur dur. C'est avec ces cœurs-là que les Jonikis spirituels, c'est que la sorcellerie embrasse. Et comme si nous parlons de la sorcellerie, vous savez bien que je dis toujours que la sorcellerie, tout le monde est sorcier, mais ça dépendrait de la pratique. Mais avant qu'un sorcier maléficium va se jeûner avec toi, c'est parce que toi-même tu as quelque chose qui ne donne pas une raison fatale humaine. Voilà. Donc, je parlais de la réussite. Parfois, nos pères, la raison de côté de nos papas, côté paternel, parfois si notre papa est soi-disant roi, ou il est un vaudounon, il est un rounon, et toi tu dis que tu vas être chrétien, c'est là qu'il devient parfois des combats. Mais il y a certains pères qui disent, mais prends la voie que tu veux. C'est de là que certains pères s'impliquaient dans des combats contre nous. Parce qu'ils disent que c'est-à-dire, tu es mon seul enfant et personne ne doit pas me remplacer. C'est toi qui vas me remplacer. Et c'est de là que cela devient combat parfois du côté papa. Mais du côté maman, si jamais vous s'attendez que une mère s'est accablée de la lumière de sa fille, de son fils, vous allez voir que cette mère en question, dans son cœur, elle a un cœur dur. Et on l'a tellement dit, ce que tu fais n'est pas bon. Et jusqu'à ce qu'elle était née comme ça, c'est que ses caractères lui ont engendré comme ça. Et cette maman en question ne doit pas voir la femme de son fils tranquille. C'est que la femme a son fils, cette maman va devenir des handicaps pour cette foyer ou handicap pour le beau-fils. Maman va en train de demander de l'argent, n'importe quoi. Tout ceci, parfois, fait que l'évolution de l'homme n'arrive pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est papa, maman ou notre propre femme qui est dans... Si ces trois personnes sont des handicaps dans ta vie, tu ne peux pas réussir. Jamais. Ou ton mari, ton propre mari, ton époux est obstacle dans ta vie, tu ne peux jamais réussir. Alors, dis-moi, sur qui tu peux compter? Ne me dis pas que non, qu'on doit honorer nos pères, mais je ne dis pas de ne pas honorer nos papas. Je ne dis pas de ne pas respecter sa femme. Je ne dis pas de ne pas chérir sa femme. Chérir sa femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu vous a donné une femme intelligente, une femme noble, mais c'est une grâce pour vous. Mais, de la même manière, si Dieu vous a donné une mère, mais c'est une grâce. Moi, aujourd'hui, ma maman, elle me manquait beaucoup. Parce que je vois certaines personnes qui s'amusaient avec leur maman en faisant n'importe quoi, mais ça me fait beaucoup mal. Mais nous parlons de l'originalité de la spiritualité, de ce qui se passe à la base, de ce qui retient nos bénédictions pour que nous ne pouvions pas réussir dans notre vie. Ces trois ennemis, si nous les avons dans notre vie, c'est fini. C'est fini. La sorcellerie en Afrique, l'utilisation de la sorcellerie en Afrique, voilà les blancs. À cause des blancs, tu peux me voir. Sans que je ne me déplace. Vous voyez? À cause des blancs. Leur technique, c'est créer des ordinateurs. Ce n'est pas que ça ne manque pas en Afrique. Nous avons les talentueux aussi en Afrique. Mais la sorcellerie, la connaissance de la sorcellerie que nous avons, c'est pour tuer, détruire et réunir la vie de son propre fils, de sa propre fille. Il y a des mères, à cause de la colère de leur mari, ils ont réduit la vie de leur enfant, de leur fils, de leur fille en poussière. Et cette fille ne peut pas gagner un homme, ne peut pas trouver une femme. Comment tu peux avoir 30 ans et puis tu prends encore de l'argent à la maison? Comment tu peux avoir 30 ans, 35 ans, tu es encore dans la maison partenaire?
Tous ceux qui veulent réussir dans leur vie, vous ne pouvez pas siéger dans votre maison paternelle. Ce n'est pas que vous détestez votre maison paternelle. Mais à un âge, vous devez vous séparer de votre maison paternelle ou maternelle. Parce que vous êtes destiné, vous pouvez aller réussir et venir construire quelque chose dans la maison proche. Lorsque vous rentrez au village, vous pouvez venir rester, il n'y a pas de souci. Mais il y a des familles que tu ne peux même pas rentrer. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont à l'extérieur, ils ne veulent même plus se mettre en contact avec n'importe qui. Ils ont fui complètement. C'est gauche. Pour réussir dans la vie, je veux que tu comptes sur Dieu. Je vous dis toujours, moi, Berger Raphaël, je suis béninois. Ma racine de la spiritualité, c'est catholique. Ma racine des plantes vient de ma famille, c'est dont je suis né. Et la bénédiction pour que les plantes puissent marcher, c'est Dieu. Et vous devez savoir que lorsque le Maître est sur la terre, Maître Jésus-Christ n'a pas délivré tout le monde. Il a délivré ceux qu'il va délivrer. Et la continuité de la mission est pour les apôtres. Et les apôtres ont fait leur part. Et puis continuité encore et continuité jusqu'à ce que nous sommes en aujourd'hui. Écoutez-moi très attentivement, chers frères et sœurs. Vous voyez, dans la vie, lorsque vous remettez tout à demain, vous ne connaissez pas combien de jours l'ennemi vous a donné pour chever votre vie. Vous êtes en prison. Est-ce que vous connaissez combien de jours le général, ou bien le capitaine, ou bien le colonel, ou bien le commissaire, ou bien le ministre, ou bien le président, combien de jours ils ont proposé? Est-ce que vous connaissez bien des réunions qu'ils faisaient pour pouvoir vous achever, pour vous tuer, ou pour vous... Et n'a boutalmia jamais. Est-ce que vous le savez? Mais lorsque vous avez une opportunité et qu'il y a un gardien qui vous filtre pour dire, fuis le pays, sors. Vous devez savoir que le gardien en question, il veut prendre votre malédiction sur lui et vous donne la bénédiction. Mais vous dites non. Vous remettez toutes choses à demain. Lorsque vous avez dit au gardien, j'ai bien compris, demain. Alors tu es sûr et tu sais bien que le gardien ne peut pas te trahir. Mais tu dis à demain. Il y a des occasions qui ne se présentent jamais deux fois dans la vie. Le gardien, tu as dit non. Le soir, on est venu te décapiter. Qui a perdu? C'est toi. Vous devez savoir que tout ce que vous remettez à demain, c'est vous qui tombez. Et non le gardien. Tous les bonheurs qui viennent à vous, et vous rejetez à demain, c'est vous qui perdez. Et non le bonheur. Dieu ne peut pas venir vous parler directement, mais c'est à travers des gens. Vous devez enlever la peur de votre esprit. Écoutez, j'en ai fait tellement de choses dans ma vie. Ce n'est pas que je suis parti tuer. Non. Mais malgré que le Seigneur m'a appelé, depuis 98 et 2005, j'ai été baptisé. Parce que 2005, le Seigneur m'a dit, mais le don que tu as, je veux que tu vas à l'église pour aller te baptiser. Je veux que tu travailles dans le sein de mon église. Je suis né dans les plantes. Je suis né dans la spiritualité. Maintenant, Dieu veut que je pratique cette spiritualité dans sa maison. J'avais tellement hésité à ne pas aller dans certains sens, malgré toutes les visions que j'ai eues. Et à un moment donné, je voyais que je suis dans l'erreur. Et là, j'ai décidé de me rétablir spirituellement. Malgré certaines choses que j'ai fait avec mes forces, cela n'a pas répondu. Des produits de chance, d'évolution. Mais je n'ai jamais réfléchi, je n'ai jamais rêvé pour dire je vais faire protection parce que je sais que c'est lui, le maître qui me protège. Mais le moment T, c'est lui qui m'a dit, alors mon fils,
berger, il est temps que tu commences par faire ci, par faire ça. Imaginez, depuis 2010, je suis sur les réseaux. Et c'était cette année que le Seigneur m'a dit d'attaquer YouTube. Les autres ont bénéficié. Le Seigneur dit, oublie tous les autres réseaux et que ceci, qu'il y a mes enfants qui sont ici. Et je suis vraiment content des témoignages des gens, tout. Ça m'étonne que certaines personnes ne fassent pas encore témoignage. Non, ne t'inquiète pas. C'est parce que ton nom n'a pas encore sonné. J'en ai aussi passé par là. Bien sûr. Quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, et si la réponse divine n'est pas encore présente, comprenez tout simplement que l'heure n'a pas encore sonné pour le Messie. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez vous décourager ni baisser les bras. Parce qu'au moment où la réalité, la bénédiction va se poursuivre, c'est de là que le malheur, un grand malheur vient nous attaquer. Nous devons aussi, vous lisez bien la Bible, vous connaissez la Bible, vous allez comprendre l'esprit de la Bible. Regardez bien où le Maître a été baptisé. Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, roi de tout, de toujours, le roi de la terre, du monde invisible, du souterrain. Lui, le Messie, créateur, qui s'est incarné. Quand il s'est incarné dans la chair du Christ, il a été tenté. Après avoir jeûné, après avoir obtenu des puissances, vous pensez vite trop au miracle. Vous pensez trop à la réussite. Et en oubliant que pour réussir, il y a des inconvénients. Dans chaque détail ici, le chrétien peut ouvrir, l'homme peut ouvrir son esprit et comprendre que le Dieu d'Israël qui est au cœur de l'Afrique est en chacun de nous. Si vous pouvez utiliser, ouvrir votre cœur, votre esprit pour comprendre que ce Dieu agit en vous. Et dans chaque situation que vous traversez, que ce Dieu vous parle à chaque moment, c'est fini. C'est fini. N'obligez pas certaines choses, mais ne croisez pas aussi les bras. Tentez avant que cela ne soit pas. Cherchez avant que cela ne soit pas trouvé aussi. Et allez sur le Google avant que la connaissance ne se donne pas. Mais vous ne cherchez pas. Croyez-vous que le Christ est fainéant comme vous? Non, jamais. Il y a des chrétiens qui disent, je laisse tout à Dieu, je laisse tout à Dieu. Bien sûr, nous laissons tout à Dieu. Nous devons regarder dans la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui ont 2 épées, prenez vos épées. Ceux qui ont tel couteau, prenez vos couteaux. Parce que le prince de ce monde va être jugé. C'était au Gethsémani que le Christ disait ça à ses disciples. Maître, nous avons 2 ici, 2 épées, dit, ça suffit. Parce que quand Jésus est sur la terre, l'esprit de l'amour, l'esprit de la compréhension, l'esprit de l'intelligence et de discernement, c'est ça qui l'a accompagné, il était sur la terre. Mais quand il part, l'époux retourne dans le monde à laquelle il est venu. Maintenant, il nous a laissé cette parole. Il y a les églises que nous pouvons contempler. Il y a les églises que nous pouvons voir. Ce n'est pas des églises, ce n'est pas des gens qui escroquent, mais des gens réels qui nous racontent des histoires. Tous les chrétiens, tous les prophètes, tous les évangéliques, nous sommes tous des historiens, si vous ne savez pas. Et lorsque nous comptons, nous faisons des contes qu'on appelle histoires. Parce que dans les temps, on compte des histoires. Et au cours de ces histoires, vous allez sentir des présences funèbres des esprits. C'est comme si que les choses se passaient, les choses se réalisaient. Et jusqu'à ce que même quand nous entrons dans la chambre pour dormir, on a eu peur. Vous voyez? Excusez-moi.
L'appel est venu, donc l'esprit est encore parti. Donc, tout ce que vous allez retenir dans ce message pour réussir votre vie, cela ne dépendrait qu'à vous. C'est tout. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas non plus une tante qui viendra vous délivrer. Mais c'est vous-même qui doit faire l'effort de la réussite d'abord, avant que les choses ne soient. Et n'oubliez pas, si vous avez une mère que tout le monde soupçonne, et si c'est une mère qui ne fait que penser à ses enfants, ne l'abandonnez jamais. Parce que une mère, c'est de l'or. Si vous avez une père, même s'il est au village, et vous vous rappelez des choses, allez le chercher. Mais si vous n'avez pas encore de voiture, si c'est une moto, faites-la monter sur ça. Donc, rendre-la heureux. Mais si c'est un père qui vous obligeait à adorer et vous ne voulez pas, puis il y a une rancune, alors n'oubliez pas de le prier pour lui. Gardez son amour de père dans votre cœur. Le reste, le Saint-Esprit vous guidera. Vous avez une mère, qu'elle est sorcière, Tivette, et vous avez pressenti. Vous avez eu peur. Priez pour elle et gardez toujours son amour dans votre cœur. Parce que ce n'est pas elle, votre mère, mais c'est l'esprit là qui est en elle. N'oubliez pas, la sorcellerie peut se prendre en une seule seconde. Bien sûr, qui vous a dit ça? On prend la sorcellerie par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas que prendre la sorcellerie, la personne sera bête là, non? Jamais. Je vous bénis. Vous voyez, le pouvoir des psaumes, je vais faire une deuxième vidéo sur ça pour vous donner certains détails. Ce que je vais vous laisser maintenant comme du cadeau, une femme qui coulait tellement du sang chaque fin du mois, ou quelqu'un qui a des plaies, qui ne fait que saigner à chaque moment, ou quelqu'un qui sent qu'une malédiction la poursuive par tous les moyens où il passe, et il n'arrivait pas à réussir sa vie. Je vais vous donner le psaume 47. Mais le psaume 47 doit être donné dans la deuxième vidéo. Ceci, je vais donner d'abord le psaume 51 pour les fruits du sang. Si la personne a des plaies qui saignaient, vous allez juste lui préparer un seau d'eau qu'elle va se doucher avec. Mettez un peu du vin rouge, n'importe quel, mais du vin rouge, et récitez le psaume 51 3 fois sur cette eau. Demandez à Dieu de vous purifier de toutes ces impurités, ou demandez que la personne-ci soit purifiée de toutes ces impurités. Cette eau en question pouvait être touchée matin et soir, pendant un bon moment, jusqu'à la terminaison complètement de cette effusion du sang. Que Dieu vous bénisse. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois. Plus 229 95 26
41 et 46. Je vous aime au fond de mon cœur, au fond de mon esprit. Et shalom à vous tous. Shalom.